salut tout le monde! Donc, partie 3 de ma vidéo 60 semaines post-op sleeve gastrectomie. On est le 19 octobre 2014. Donc, hey, c'est tout un processus, hein, parce que moi, j'ai la première vidéo, je l'ai enregistrée, je venais juste de me lever, j'étais en train de boire mon café. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai eu le temps de déjeuner, de faire ma vaisselle, de faire mon lit, de boire 2 tasses de café. Là, je suis rendue à ma deuxième tasse de thé, puis je t'avais de dîner, tu sais. C'est quelque chose, c'est très très long pour des petites vidéos de 10 minutes. Je ne pourrais pas supporter ce rythme bien longtemps. J'espère que je vais être capable de régler mes problèmes technologiques. Parce que là, je ne répète tantôt, j'ai 2 examens demain, puis là, c'est en train de me bouffer ma journée, les petits problèmes d'application, n'est-ce pas? Donc, de là, ma montée de lait ce matin, parce que mes journées ressemblent à ça ces temps-ci. C'est comme je. Il y a bien du vouloir, mais il n'y a pas de pouvoir. J'arrive pas à rouler comme je voudrais, donc c'est frustrant. Donc, c'est ça, j'ai 2 examens demain. Un examen de piano et un examen de harmonie où je devrais composer des chorales à 4 voix. Bref, il faut que j'étudie et que j'aille pratiquer et que j'ai un devoir à remettre aussi. Donc, c'est ça, ma vie est partagée entre mes 2 passions et ils sont toujours en train de se tirailler une et l'autre en fait parce que c'est 2 passions qui prennent autant de place l'une que l'autre dans ma vie, donc j'ai des horaires un petit peu fous. Alors voilà, alors ça va être la dernière partie, je vais faire 10 minutes encore. Ça sera la partie 3 et finale d'aujourd'hui parce que ça prend tellement de temps à télécharger que je sais même pas si je vais avoir le temps de la télécharger avant de partir pour ma répétition, donc ça va peut-être aller à ce soir, j'en ai aucune idée. Bref, c'est ça. Je parlais donc du fait que c'est plate. En plus, ça coupe mon fil d'idées d'être obligée de m'arrêter comme ça. C'est vraiment pas idéal. Bref, je suis frustrée, les amis. C'est pas cool. Mais bon. Alors, les risques par rapport... Oui, je parlais de ma situation par rapport à le fait que je dépense beaucoup de calories en jouant de la batterie et que j'arrive pas à gérer mon apport. C'est ça, c'est que... C'est ça. En fait, je parlais de cet exemple-là qui me touche personnellement pour expliquer que la chirurgie bariatrique, c'est comme une espèce de boîte à surprise. Puis on sait pas trop à quoi s'attendre. C'est comme Tom Hanks disait dans le film, dont j'oublie le nom, Forrest Gump. Forrest Gump disait, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait pas sur quelle on va tomber. Ben, c'est un peu ça. La vie, c'est ça en général, mais quand tu fais une chirurgie bariatrique, là, tu comprends vraiment le sens de qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est ça. Puis c'est ça, c'est qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à accepter. Il faut vraiment se préparer mentalement quand on choisit de faire une chirurgie bariatrique à accepter ce que sera notre réalité parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce que ça va être. Puis on ne sait pas à quoi s'attendre, mais il faut être prêt à l'accepter parce que si t'arrive une situation, tu sais, c'est un choix personnel de faire la chirurgie bariatrique, puis il faut l'assumer, puis c'est pour ça qu'il faut prendre une décision éclairée à 100% avant de se faire opérer pour savoir, OK, il y a tel risque, il y a des choses que je risque de plus pouvoir faire. Est-ce que je suis capable de vivre avec ça, un, et deux, à long terme, hein, pour le reste de mes jours? Et est-ce que je suis prêt à accepter puis à lâcher prise par rapport à ce qui pourrait se produire? Parce que si tu n'es pas prêt, ben là, tu vas pas vivre une belle expérience avec ta chirurgie bariatrique. J'ai des gens qui m'écrivent puis qui vivent très mal, qui regrettent. Parce que la chirurgie bariatrique, à part l'anneau gastrique, une sleeve, c'est irréversible. Une fois qu'on t'a enlevé 80% de ton estomac, là, on peut pas te le recoller. On peut pas te rendre ta condition d'avant. On t'a expliqué les risques, mais tu as choisi de le faire en te disant que ça allait bien aller. Mais maintenant, si les risques se présentent, il faut faire avec, tu sais, parce que sinon la vie devient un calvaire, puis c'est ça qui est pas évident. Puis, tu sais, les petites frustrations qu'on peut avoir, tu sais, comme moi, des fois, j'aimerais ça, pouvoir boire en mangeant, je peux pas, mais je peux pas me plaindre de ça, je savais que je m'embarquais là-dedans. Fait que si je deviens frustrée par rapport à ça, puis que je suis toujours en train de me rappeler à quel point ça me fait, j'haïs donc ça, de pas pouvoir boire en mangeant, mais là, t'es toujours confronté à être dans une attitude pas le fun, tu sais, puis fait que c'est ça, c'est vraiment... Quand on parle de choix éclairés, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, OK, j'ai 100% conscience du risque que je prends. Je suis consciente qu'il y a des choses qui peuvent m'arriver que je vais trouver très difficiles, mais que je vais devoir accepter parce qu'il n'y aura rien pour les changer, donc il va falloir que je fasse avec. C'est un peu ça, tu sais, puis c'est pour ça que la plupart des gens qui se font faire la chirurgie bariatrique, on vit tout le même phénomène. Quelques semaines avant l'opération ou la veille, c'est hallucinant, on peut pas dormir parce qu'on a l'impression d'être dans le couloir de la mort. On sait pas
comment ça va être de l'autre côté. On sait pas à quoi s'attendre. On sait pas si ça va bien aller. On sait pas si on va pas mourir sur la table d'opération. On sait pas si... on sait pas ce qui nous attend parce qu'on sait que ça va tout modifier notre système digestif puis qu'on ressentira plus jamais les choses de la même façon avec la nourriture. Puis ça peut faire peur aussi. C'est vraiment... je trouve que on n'a pas toutes ces informations-là, on les vit à mesure. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui partagent, comme moi, leur parcours, parce que je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire de partager la réalité des patients de chirurgie bariatrique parce qu'on est en train d'apprendre un peu à connaître c'est quoi les conséquences à long terme. Puis merci aux médias sociaux, ça nous permet d'être en contact direct, les patients, entre nous. Et c'est ça qui manque. Il manque une communauté de patients. C'est ça que j'aimerais créer ici. C'est ça que je voudrais que les gens puissent se parler, puissent partager leur vécu, puissent essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de nous arriver à tout le monde, chacun de notre côté, de façon différente. Puis je pense que le corps médical aurait intérêt à s'associer à cette découverte-là parce que euh, c'est pas tous les patients qui vont parler de tout ce qu'ils vivent à leur chirurgien. Puis de toute façon, les rendez-vous avec les chirurgiens, ces chirurgiens-là travaillent comme 26 heures par jour, sont super débordés, ils essaient d'en faire le plus possible pour aider leurs patients puis ils fournissent pas à la demande. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps là, pour qu'on passe 20 minutes, une demi-heure dans leur bureau à leur parler de ce qu'on vit. T'sais. Puis dans le fond, ça les concerne pas vraiment parce qu'eux, ils sont là pour faire le suivi médical, la poutine mécanique, corporelle du corps. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as assez de vitamines? Est-ce que tu as tous tes minéraux? Est-ce qu'on devrait te donner du fer? Fais-tu de l'anémie? C'est beaucoup par rapport à la poutine mécanique. C'est un peu comme les cours d'éducation sexuelle à l'école où on parle juste du système reproducteur et des MTS. On parle pas de comment on fait pour savoir si un gars nous aime, comment on fait pour ça. Tu sais, je veux dire, ça nous explique juste la mécanique de base, de fonctionnement, mais le vécu de cette mécanique-là, on n'en parle pas. Puis c'est la même chose un petit peu avec la chirurgie bariatrique. De toute façon, les chirurgiens ne pourraient jamais gérer ça dans le temps, mais ils sont quand même confrontés à ça parce que les gens n'ont pas beaucoup d'options pour parler de ce qu'ils vivent. Puis c'est pour ça que je documente ma perte de poids depuis le début. Puis que je partage avec les gens, puis que je suis contente, les gens m'écrivent, ils me parlent beaucoup de leur vécu personnel, ils m'expliquent c'est quoi les obstacles auxquels ils sont confrontés, qu'est-ce qu'ils vivent, ils me demandent comment gérer ça, puis on partage ça ensemble, puis on cherche des solutions, puis c'est ça. Moi, je veux vraiment partager de l'information à propos de la chirurgie bariatrique, puis tout le monde est la bienvenue d'écouter mes vidéos, mais je pense qu'à partir de maintenant, mes vidéos vont vraiment être concentrées sur le vécu du patient de chirurgie bariatrique, parce que il n'y a pas d'informations, ça circule pas, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pour ça que je voulais parler avec Maryse Darèche, qui s'est fait faire la chirurgie aussi, puis dont je parlais dans ma première partie. Parce que c'est des gens comme elle et moi, je pense qu'on a la capacité de pouvoir faire grandir la communauté ici, puis de parler de c'est quoi la chirurgie bariatrique, puis d'éduquer les gens, autant ceux qui le subissent, ceux qui vont le subir, ceux qui pensent à le subir, puis qui ne savent pas trop à quoi s'attendre, que les gens autour des patients de chirurgie bariatrique, les gens à côté, les conjoints, les enfants, les parents, les amis. C'est vraiment particulier comme processus. Puis ça change beaucoup de choses dans notre vie. Puis on n'a aucune idée de ce qui nous attend après une chirurgie bariatrique parce que ça a beaucoup d'impact dans notre relation avec nous-mêmes, dans la relation avec les autres. Il y a tout un processus psychologique qui est en parallèle avec la chirurgie bariatrique, puis qui est vécu par la majorité des patients, justement, quand tu décides de te choisir, puis de t'aimer, puis de prendre soin de ta santé, ben il y a tout un processus qui s'enclenche. Puis il y a des choses qui se remettent en perspective, puis il y a des changements qu'on fait dans nos vies. Les gens disent « Ah ouais, t'es rendu mince à cette heure, tu te prends pour je sais pas quoi, ou t'as changé, ou... » Ben oui, on change. Oui, ça change toute notre vie, cette chirurgie bariatrique-là. Puis c'est pas parce qu'on développe notre confiance en nous ou qu'on décide de se faire respecter, qu'on est devenu des... Parce que là, il y en a qui disent que oui, c'est là qui subissent les chirurgies bariatriques deviennent des petites bitches, ou c'est ça, ils sont plus parlables, ils s'enflent la tête. Peut-être, il y en a. Mais je vous dirais que dans la majeure partie des cas, c'est que les personnes obèses sont souvent des personnes qui ont de la misère à se respecter puis à se faire respecter par les autres, qui acceptent n'importe quoi pour essayer d'avoir de l'amour, finalement. Puis malheureusement, on est floué, puis on attire les rapaces, on attire les profiteurs, on attire les gens qui sont manipulateurs. Puis là, c'est une généralité, puis c'en est pas une. Je sais que c'est pas le cas de tous les obèses, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup. Puis il y a personne qui en parle, fait que moi, j'en parle. J'ai décidé que ça allait passer par moi. Si personne n'en parle, moi, je me dis,
l'obésité, c'est pas juste une question de taille de vêtements, c'est aussi toute une réalité qui va avec ça. Bon, je vais me mettre à pleurer. C'est ça. Donc, il y a personne qui en parle. C'est pas facile d'en parler parce que c'est des zones très intimes.